Voir un jeune joueur prometteur chuter est l'une des choses les plus difficiles pour les fans de football. On l'a vu avec Mason Mount, Renato Sanchez et même Anthony Martial, qui avait une clause ballon d'or dans son contrat à Manchester United. Certaines de ces chutes étaient la faute des joueurs, mais beaucoup d'autres étaient dues au fait que les entraîneurs n'ont tout simplement pas su faire ce qu'il fallait avec eux. 7 jeunes joueurs prometteurs ont été freinés par un mauvais encadrement, à commencer par Kobe Mainoo. Ce jeune homme a rejoint l'équipe nationale d'Angleterre après peu de matchs avec Manchester United. Il a eu du temps de jeu avant des talents comme Cole Palmer et Eberechi Eze, évoluant avec Jude Bellingham et d'autres au cœur du milieu des Three Lions. Son talent était si immense que les gens le comparaient aux géants du milieu de terrain d'autrefois, comme Andrés Iniesta, Xavi Hernandez, Paul Scholes et ainsi de suite. Certains l'ont même vu comme le remplaçant idéal de Paul Pogba, sous-exploité à Manchester United, et l'ont surnommé la réponse anglaise à Pedri González, grand milieu de la nouvelle génération. Mais nous en sommes là aujourd'hui, après Erik ten Hag et Ruben Amorim. On reconnaît à peine ce garçon. Mainoo n'a même pas de temps de jeu à Manchester United, alors que Thomas Tuchel ne le considère pas pour l'Angleterre. Quand il joue, c'est presque comme s'il ne savait plus quoi faire. Manchester United doit réagir, sinon on risque un nouveau cas Martial ou Pogba. D'un jeune milieu à un autre, notre second choix est Ethan Nwaneri d'Arsenal. Normalement, Nwaneri ne figurerait pas sur cette liste car Mikel Arteta a déjà prévu de l'utiliser. Le problème, c'est la fréquence d'utilisation. Nwaneri a failli quitter les Gunners pendant le mercato estival 2025-26. Il est resté pour défendre sa place dans son club formateur, mais Arteta l'a trahi en préférant Eze, un autre ex-Gunner. Maintenant, Eze est 2 fois meilleur que Nwaneri, mais dans un monde où les entraîneurs font confiance aux jeunes, tout le monde pensait que Nwaneri aurait sa chance. Les supporters d'Arsenal le comparaient déjà à Lamine Yamal, certains allant même jusqu'à dire que son potentiel était supérieur. Personne ne sait même si le gamin jouera un match en 2025-2026. Supporters d'Arsenal, si vous pouvez sentir ce que le coach prépare, faites-le nous savoir. Le troisième joueur de notre liste est le célèbre Bobby Hendrik Felipe Moreira de Sousa, l'attaquant incroyablement talentueux du Real Madrid que le monde entier a très hâte de découvrir. Chaque apparition avertit déjà ses rivaux de son talent et de la menace qu'il incarne. C'est le genre de joueur dont le talent est tellement évident que l'on sait qu'il réussira si on lui en donne l'occasion. Le problème, c'est qu'il joue pour le Real Madrid, l'équipe dont la méthode depuis le début du nouveau millénaire est d'amasser autant de stars que possible pour menacer l'équilibre du football. Hendrik se bat pour du temps de jeu avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo, et peu importe à quel point il est talentueux, il devra être un joueur du niveau de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo pour pouvoir leur prendre leur place. Les dernières nouvelles disent qu'il a renoncé à la Coupe du Monde des moins de 20 ans 2025 parce qu'il veut convaincre Xabi Alonso qu'il est assez bon. Nous allons le suivre et l'encourager, mais honnêtement, cela ne s'annonce pas bien pour lui. Un autre jeune footballeur brésilien occupe la 4e place de notre liste. Cette fois, nous parlons de Vitor Roque, l'autre jeune attaquant brésilien exceptionnel qui est pressenti pour être l'avenir des garçons de la Samba pour la prochaine décennie. Après son transfert à Barcelone sous Xavi, qui doutait de son talent pour des raisons tactiques, la situation a empiré. Les rues n'oublieront jamais comment le monde attendait ce transfert avec impatience, beaucoup le comparant à Luis Suarez et donnant leur avis sur le nombre de buts qu'il marquerait. Aujourd'hui, il n'est même plus jugé assez bon pour être titulaire en Série A brésilienne. Comme Hendrik, il peut encore marquer et faire la différence, mais on se demande ce qui se serait passé s'il avait joué sous Hansi Flick plutôt que Xavi. Va-t-il revenir en Europe? Sera-t-il le joueur tant convoité? L'avenir le dira. Connor Bradley occupe la 5e place car rien ne va pour lui actuellement. Sous Jürgen Klopp, chacun savait qu'il était prêt à succéder à Trent Alexander-Arnold ou au moins à le concurrencer. Arne Slot est ensuite arrivé, l'a peu utilisé et a fini par éteindre sa lumière. Slot a eu des résultats grâce à ses choix, mais cela montre la brutalité du football pour les joueurs, surtout quand les entraîneurs poursuivent un objectif. Après le départ de Trent, on penserait que Bradley aurait enfin sa chance. Mais à la place, les Reds et Slot ont beaucoup dépensé pour Jeremy Frimpong, qui s'en sort bien jusqu'ici. La question est de savoir combien de temps Bradley tiendra avant de devenir un autre Nathan Phillips, un talent de Liverpool jamais vraiment adopté par les entraîneurs. En 6e position, Axel Disasi fait partie de l'escouade explosive de Chelsea. L'escouade explosive désigne les joueurs qu'Enzo Maresca et son staff ont exclus de l'équipe.
Ce qui est triste dans le cas de Disasi, c'est qu'il était l'un des défenseurs les mieux notés de la Ligue 1 avant de rejoindre Chelsea. Il est arrivé à montrer son talent, surtout en seconde partie de saison sous Mauricio Pochettino. Ensuite, Enzo Maresca est arrivé et l'a pratiquement mis à l'écart, réduisant son rôle dans l'équipe et finissant par le forcer à partir en prêt, ce qui n'était pas nécessaire. Maintenant, Disasi est coincé dans un entre-deux et il lui faudrait un miracle pour redevenir le joueur qu'il était autrefois. C'est triste, mais pas surprenant. Chelsea, ces dernières saisons, a changé de façon de faire, au détriment de nombreux joueurs comme Axel Disasi. Et enfin, à la 7e place, nous avons Christopher Nkunku. Imaginez passer de rival de Lewandowski et Haaland pour le titre de meilleur buteur en Allemagne et remporter celui de meilleur joueur, à simple remplaçant à Chelsea parce qu'aucun entraîneur n'a su l'utiliser. La transition de Nkunku, passé de joueur de classe mondiale à has-been incapable de s'imposer dans l'une des équipes de Chelsea les plus expérimentales, a été triste à voir. Il a maintenant une nouvelle chance à l'Associazione Calcio Milan de prouver qu'il est bien celui que tout le monde savait qu'il pouvait devenir. S'il retrouve son niveau avec un nouvel entraîneur, l'équipe de France sera plus forte que jamais. Avec Mbappé, Olise et le nouveau nommé au Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, on est très impatient. Heureusement, la plupart de ces joueurs sont jeunes et même les plus âgés ont encore au moins 10 ans devant eux. Ils ont besoin d'un bon entraîneur pour que les supporters se régalent à nouveau. Avons-nous oublié des noms? On adore lire vos avis, partagez-les en commentaire. Likez et abonnez-vous pour plus de vidéos de football sur la saison 2025-2026. À la prochaine vidéo.